l'actualité de l'heure. Invité du journal, Pati Katonga, bonjour. Bonjour. Vous êtes Maïmaï. Oui, de la résistance Maïmaï. Un combattant de la liberté depuis Kabila, hein? Depuis, mes convictions ont toujours été celles de défendre la République démocratique. Félix Tshisekedi vous a reçu. Vous avez parlé de quoi? De la consultation. Vous êtes en la dédication, vous êtes un allié de cache de l'UNC. Vous avez parlé de quoi? Nous avons été reçus par les chefs de l'État. Nous avons discuté ensemble des difficultés auxquelles il est affronté aujourd'hui. Il a fait un discours de 6 minutes. Il avait brossé lui-même les problèmes de sécurité, le problème de la gratuité de l'école, les problèmes du fonctionnement de l'État, les problèmes de mandataires publics, tous ces problèmes. Nous avons donné notre point de vue. Qu'est-ce que les Congolais peuvent attendre de ces consultations selon vous? Pour que ça marche, il faudrait que le chef de l'État fasse quoi après ces consultations? On ne peut pas parler à la place du chef de l'État, mais je pense que le président de la République est méticuleux sur le respect de la Constitution. Je pense que la Constitution est un acquis. Il ne faut pas démanteler la Constitution. Donc, toutes les décisions qu'il prendra répondront aux prescrits de la Constitution. Au cas où le FCC continue à faire bloc et qu'il n'a pas la majorité, il fait quoi? Si le FCC continue à faire bloc et qu'il n'a pas la majorité, il y a plusieurs cas de figure. On peut choisir la cohabitation. Ce n'est pas interdit, c'est constitutionnel. Mais il peut aussi choisir la dissolution de l'Assemblée nationale. Renvoyer, parce que la majorité d'hier ne représente plus rien aujourd'hui. On peut demander au peuple congolais, le président de la République peut demander au peuple congolais de lui envoyer une majorité qui lui est favorable pour mettre en place son programme de gouvernement. Et les Congolais, en ce moment-là, vont par leur vote décider. D'accord. Il n'y a pas que vous qui avez rencontré le président de la République, il faut dire que Jean-Pierre Bemba l'a rencontré, Moïse Katumbi l'a rencontré, mais les deux ont essuyé des tirs. Bemba a essuyé des tirs de certains bronzes de la Mouka. On a vu Mbozi répliquer frontalement. Le dernier cas en date, c'est hier, Moïse Katumbi, qui a essuyé des tirs de Adolphe Mozito. Pas d'accord avec Katumbi, pour lui, Katumbi est un petit monsieur. Réaction. Ah, c'est très grave. Adolphe Mozito traite Katumbi de petit messieurs. Non, il est en train de chéguéniser la politique congolaise. Petit messieurs par rapport à quoi? Il a été Premier ministre dans ce pays. Il a été Premier ministre avec quel bilan? Pour avoir acheté 500 résidences sur le dos du trésor congolais? On est grand par rapport à ça. Pour avoir laissé le M23 prendre Goma? Il est grand par rapport à ça? Non. Un peu du respect et un peu d'humilité. S'il a été Premier ministre. Moïse Katumbi a été aussi gouverneur du Grand Katanga. Parce que s'il faut comparer le comparable. Et il n'a pas du respect à l'égard de son ancien ami ou son ami de la Mouka. Ils ont œuvré ensemble. On peut se séparer. On peut se séparer dans le respect. Oui, on n'est pas obligé. Là, nous sommes dans l'insulte. Est-ce qu'il y a du mal à dire la vérité que Moïse Katumbi n'est pas financier de la Mouka? Il n'a pas financé l'élection de Martin Fayoulou? Nous ne le savons. Il était avec Fayoulou avant, pendant et après. Donc il a dit que Moïse Katumbi n'a pas financé cette élection. Alors il faudrait en ce moment que Adolphe Mozito nous dise qui a financé la campagne de Fayoulou en 2018. Il faudrait qu'il nous le dise. Pourquoi c'est un secret de polichinelle? Pourquoi ils ne viennent pas ici dire ce n'est pas Moïse Katumbi, mais voilà, c'est lui qui a financé cette tel. Parce que nous savons tous que Fayoulou n'a pas le moyen de financer la campagne à l'américaine qu'il a menée en 2018. Ah bon? Avec jet privé, il n'a pas le moyen de financer une telle campagne. C'est un homme de conviction, c'est mon ami, je le connais, mais j'ai dit que sur le plan financier, il devait avoir un financier qui pouvait supporter toute cette campagne à l'américaine. Bon, maintenant, l'imaginaire collectif dit c'est Moïse Katumbi. Parce que Moïse Katumbi, tout le monde le connaît. Non seulement il est sorti d'une famille connue, une famille nantie, il a été gouverneur du Grand Katanga, il a ses affaires privées. Donc, Moïse Katumbi, ça ne serait pas un secret, parce qu'il est né dans l'opulence, il a grandi dans l'opulence, il a occupé des fonctions importantes, et dès lors qu'il était avec Fayoulou, on peut penser que c'est lui qui soit le financier. Mais comment penser pendant que Mozito, ancien Premier ministre, est là? Mais attendez, ancien Premier ministre est là, ça veut dire quoi? On devient Premier ministre pour devenir milliardaire. Il a dit, il ne faut pas lui dire des conneries, parce que quand même, il dit aux journalistes, je suis quand même un ancien Premier ministre. Vous me voyez, moi, être financé par Katumbi, moi, ancien Premier ministre? Ancien Premier ministre. C'est des conneries, ça. Ancien Premier ministre de Kabila, avec un bilan désastreux pour le peuple congolais. Il est en train de s'enorgueillir. Avoir été Premier ministre avec un bilan zéro à la fin, avec 500 résidences pour lui, et rien pour le peuple congolais. Et le peuple congolais attend de lui qu'il donne une explication plausible
comment se fait que de là où il est venu, lui, Adolphe Muzito, qu'ils arrivent à avoir aujourd'hui 500 résidences. Dixit, chez Koko Mouluma, son ancien ami du PPRD, de la mouvance présidentielle. Et il est allé très loin, chez Koko Mouluma, en disant qu'il ne siégera jamais à l'Assemblée nationale à côté d'un voleur. Dixit, chez Koko Mouluma, les images existent. Donc il faudrait aujourd'hui, avant de s'enorgueillir, dire qu'un ancien Premier ministre qui a des moyens colossaux aujourd'hui, alors que les peuples congolais patauchent dans la choucroute, il faut qu'il donne l'explication. Où a-t-il eu les moyens pour acheter 500 résidences pour lui? Et donc, traiter Moïse Katumbi de petit monsieur, c'est manquer d'humilité, c'est manquer du respect. Un peu de modestie, un peu de modestie. Si ce n'est pas Moïse Katumbi qui a financé, et d'ailleurs ce n'est pas Moïse Katumbi qui pose la question, ce sont des journalistes, ben, qu'ils nous disent qui a financé, c'est tout, mais pas des insultes. Je n'accepte pas qu'on chéguenise notre pays. C'est ça la politique congolaise aujourd'hui, hein? On peut s'entrer dedans. Ah, c'est très grave. Notre pays traverse des moments très difficiles, j'en ai discuté avec le président de la République. Si nous ne sommes pas sérieux, si nous ne sommes pas conscients des enjeux qui sont devant nous, si nous voulons chégueniser la classe politique congolaise, alors notre pays est perdu. Voilà pourquoi je n'accepte pas ce genre de propos. Oui, je n'accepte pas ce genre d'insultes. Vous êtes allé rencontrer un pantin, lui il a refusé de rencontrer un pantin, lui il veut un dialogue autour de la sous-région avec la Senco, avec Sassou et les autres, au même pied d'égalité, et vous qui allez rencontrer un pantin, lui ne peut pas faire ça. Ah, le chef de l'État c'est un pantin. D'où est venu lui, Muzito Adolphe? Vous le connaissez ici, Muzito Adolphe? Premier ministre, ministre du budget, président de son parti, Nouvel Élan, voilà. Mais il tient même des meetings à gauche à droite avec une foule, hein, voilà. Jusqu'à ce que député national, il a le mandat du peuple. Jusqu'à ce que Kizenga l'amène comme ministre du budget dans le gouvernement Kizenga. Vous le connaissiez avant? Je pense que non. Et du ministre du budget, il est passé premier ministre. Aujourd'hui, il est chassé. Il a été chassé du palais. Il a créé son parti. Mais c'est de la jalousie. Regardez Moïse Katumbi, son arrivée à Kinshasa. Non, c'est un poids lourd politique. Il faut lui parler avec respect. Est-ce le foule de Moïse Katumbi sont comparables aux foules de Mouzito Fumumpa à Nsele? Je ne sais pas d'où il a tenu son discours, je ne sais pas. Non, arrêtez. Comparez ce qui est comparable. Moïse Katumbi, c'est un leader. C'est un homme politique congolais du premier plan. C'est un poids lourd de la politique congolaise. Mouzito était aussi candidat président, il ne faut pas oublier. Hein. Bah, il était aussi candidat président. Pourquoi n'est-il pas allé jusqu'au bout? Il a été débarqué par la CENI. Confirmé, le débarquement a été confirmé par la Cour constitutionnelle. Il n'a qu'à s'apprendre à lui-même. Ce n'est pas Moïse Katumbi qui a débarqué sa candidature. Mais entre vous politiciens, comment analyser cette... Et puis il parle avec beaucoup de haine et de dédain. Qu'est-ce qui se passe finalement entre vous politiciens? Et Zalrani, vous êtes rassemblant, qu'est-ce qui se passe? Je ne comprends pas, plutôt que de parler des idées, plutôt que de parler de propositions. On est en train, à ce niveau-là, je peux comprendre les parlementaires debout, mais je ne peux pas comprendre, de la part d'un ancien Premier ministre, traiter Moïse Katumbi de petit monsieur. C'est inacceptable. On est en train de chégueniser la politique congolaise. C'est inacceptable. C'est inacceptable. Je rappelle ici que vous n'êtes pas katumbiste. Hein? Je n'ai jamais été katumbiste. Je n'ai pas prétention à les devenir. Mais je suis un homme politique congolais qui est droit dans ses bottes et qui veut que mon pays s'en sorte. Et que mon pays s'en sorte avec un débat de société, avec des propositions nouvelles. Nous sommes occupés. Notre pays, des armées étrangères sont dans notre pays. Notre peuple tire les diables par la queue. Il faut des propositions qui feraient que le Congo sorte du gouffre. Pas des insultes du style Moïse Katumbi, un petit monsieur. Non. Non seulement il n'a jamais été petit monsieur, il ne sera jamais petit monsieur. Vous ne pouvez pas faire cette foule-là. Vous avez vu à Kinshasa l'arrivée de Moïse Katumbi. Vous ne pouvez pas faire cette foule-là. Et que quelqu'un, tapis dans l'ombre, qui n'a jamais réuni 200 personnes, vous traite de petit monsieur. C'est inacceptable. Donc c'est pour ça que j'ai dit, on aurait traité Martin Fayulu de la même chose, je l'aurais défendu. On aurait traité Vital Kamerhe de la même chose, je l'aurais défendu. Aujourd'hui, c'est Moïse Katumbi, c'est inacceptable. Ce n'est pas un petit monsieur. Fayulu, ce n'est pas un petit monsieur. Vital Kamerhe, ce n'est pas un petit monsieur. Les chefs de l'État, ce n'est pas un pantin. Quel est le spectacle que nous sommes en train d'offrir à la communauté internationale? Quel est le spectacle que nous sommes en train d'offrir
aux étrangers que nous sommes un pays de classe politique chéguénisée, où les gens ne passent que leur temps à s'insulter. C'est l'image qu'on veut donner de notre pays. Alors nous constatons aujourd'hui, le FCC fait bloc contre Félix, parce qu'il y a l'accord coalition FCC-Cash. Mais le FCC fait bloc contre Cash. Vous, Cash, UNC, Allié et UDPS, vous êtes avec le président. Du côté de la Mouka, on sent aussi une fissure. Certains camps ont les mêmes positions que FCC, notamment Fayoulou et Mozito. Et Bemba et Katumbi avec Fachi. Donc on peut parler d'une reconfiguration de les gens qui viennent FCC avec la Mouka, El, Fayoulou et Mozito. De l'autre côté, Fachi, Kamere avec Vital et Bemba. La politique est dynamique. Ce qui a été peut être défait par une autre alliance. On n'est pas obligé d'être prisonnier d'une alliance. Mais de tout ça, qui sont avec l'opinion? Si aujourd'hui. Qui sont avec le peuple dans tout ça? Ben, évidemment que le peuple est de l'autre côté. Du côté de Et Mozito. pour ça que le peuple est du côté du président de la République. De Mozito. Non, Mozito n'a pas le peuple. Il ne l'a jamais eu. Bon, il est quand même député. Enfin bon, on sait comment les députés ont été nommés. Hein? Dans ce cas, il a été ministre. Parce que si on n'est pas nommé, on a acheté sa place, quoi. On connaît comment ça se passe. Il n'est pas devenu député par conviction. Il n'a pas un projet de société pour notre pays. Il est devenu député parce qu'il est ancien Premier ministre. Et donc on peut négocier. Nous sommes un pays de négociation avec la CNI. Oh. Ah, donc je dis qu'aujourd'hui, il y a la reconfiguration de la classe politique congolaise. Et ce n'est pas interdit. La politique est dynamique. Si aujourd'hui, Cash, Bloc, UDPS et ses alliés, UNC et ses alliés, ont une nouvelle alliance aujourd'hui avec le MLC de Jean-Pierre Bemba, avec Assemblée de Moïse Katumbi, avec Bahati et AFDC. S'il s'avère... Avec Mukwege qui vient remplir le lot. Vous voyez, prix Nobel de la paix, un grand monsieur. Qui a rencontré le président de la République. Oui. Si une majorité, non seulement à l'Assemblée nationale, mais aussi une majorité populaire, ça veut dire ce que veut le peuple, se dégage. C'est normal, la politique est dynamique. Mozito et les FCC, mais vont aller dans l'opposition. On a peur de faire l'opposition? Non, les FCC n'est pas dans l'opposition. Nous avons passé des années, hein. Nous en avons bavé. Nous savons ce que ça veut dire opposition. Le gaz lacrymogène. Si demain, il se dégage une majorité à l'Assemblée nationale en faveur du chef de l'État et une majorité populaire pour soutenir cette majorité à l'Assemblée nationale, il est normal, le président de la République nommera un Premier ministre, il nommera un informateur, un Premier ministre, et puis un autre gouvernement. À ce moment-là, FCC va rejoindre la Mouka, ce qu'il en reste. Ce qu'il en reste. La Mouka, c'est Jean-Pierre Bemba et Moïse Katumbi. Dès lors qu'ils nous rejoignent, il n'y a plus de la Mouka, dans le sens étymologique de la Mouka. Donc, ce qu'il va rester, c'est les deux leaders de le nom la Mouka a été donné d'ailleurs par Félix Tshisekedi. Hein. Ouais. Peut-être les gens ne savent pas. Il va rester deux leaders de Bandundu. Faut pas Ils vont rejoindre. Non, je constate, ce n'est pas du tribalisme. Je constate qu'ils sont les deux du même point. Pourquoi il s'en prend à Moïse Katumbi aujourd'hui comme ça? Pourquoi il les traite des petits messieurs? Pourquoi on s'en prend à Jean-Pierre Bemba? Mais parce qu'ils ne sont pas aussi de Bandundu. Il faut dire la vérité. Les deux leaders de Bandundu, ceux qui en restent de la Mouka, vont se faire rejoindre par le FCC. Remarquez, hein, c'est deux députés. Hein. Ce qu'il en reste de la Mouka, c'est deux députés. Fayoulou lui-même élu comme député, c'est son suppléant qui siège. Jusqu'aujourd'hui. Oui, et puis... Qui perçoit l'argent. Moi, je ne sais pas, il y a les suppléants qui siègent. Je ne sais pas, je constate que Fayoulou a été élu comme député. Okay. Il y a un deuxième député de Fayoulou, c'est lui qui porte les pyjamas, enfin la combinaison des travailleurs, je ne connais pas pour son nom. D'accord. Et puis, Mozito, trois députés. Donc, entre nous, hein, ça pèse pas lourd. Hein. Moïse Katumbi, 91 députés. Bahati Lukwebo, plus de 60 députés. Jean-Pierre Bemba, plus de 40 députés. Ça pèse. C'est là qu'on est un poids lourd. Mozito Fumumpa, seulement lui. Oui, mais c'est un ancien Premier ministre, ça ne faut pas oublier. Oui, il est un ancien Premier ministre. Ce n'est pas pour autant qu'il va traiter les autres de petits messieurs. Quand on a été Premier ministre... Quand on a été Premier ministre de Kabila... Quand on a été Premier ministre... Quand on a été Premier ministre de Kabila, avec un bilan désastreux à la fin, on reste modeste. On ne se met pas à insulter les autres. On reste modeste. Pourtant,
Jamais été au FCC, hein. Mais je préfère le bilan de Matata qu'au bilan qu'au bilan de Mozito Fumumpa. Mozito, aussi, on l'avait aussi arraché la signature. Il ne pouvait pas faire certaines choses après, contrairement à Matata qui a travaillé. Oui, d'accord, un Premier ministre à qui les directeurs du cabinet, ce n'est pas Kabila qui avait écrit, c'est le directeur du cabinet du président de la République qui lui a donné injonction de ne plus engager financièrement les dépenses de l'État. On a vu la vitesse avec laquelle l'argent sortait de la banque, on a dit. Mais la constitution est claire. Je serais à sa place, j'aurais démissionné. C'est inacceptable. On arrache un Premier ministre la signature pour engager financièrement l'État. Alors que constitutionnellement, c'est lui qui est reconnu comme le gestionnaire des affaires. C'est le Premier ministre. Jamais vu dans l'histoire de notre pays. Hein. Jamais vu. Je serais à sa place, j'aurais démissionné. J'attendais de Mozito Fumumpa, à partir de cette lettre écrite du directeur du cabinet du président de la République, aujourd'hui sénateur à vie. J'attendais de lui la réaction vigoureuse de démissionner. Mais il est resté sans signature. Vous vous rendez compte? Un Premier ministre sans moyens. Donc on lui a privé des moyens et il est resté sans rien dire. Comme si de rien n'était. Est-ce que c'était pour servir le Congo? Ou c'était on reste là pour se servir soi-même? Je remarque que dans son cas, il s'est bien servi. 500 résidences. Faut encore prouver. Hein. 500 résidences, il faut encore prouver. Ah. Et il a porté les preuves à la télévision. Qui? Jekoko Moulumba. Les images sont là. C'est Jekoko Moulumba qui accuse et qui apporte des preuves. Et qui fait le tour de la ville. Et qui filme toutes les résidences. Et qui vient à la télévision, qui les montre. Et qui décide même de ne pas siéger à l'Assemblée nationale. Si Mozito est député. Parce qu'il n'accepte pas. C'est lui, Dixit, Jekoko Moulumba. Il n'accepte pas de siéger à côté d'un voleur. Dixit, Jekoko Moulumba. Ce n'est pas moi, les images existent. Donc, de là à traiter Moïse Katumbi de petit monsieur parce qu'il a rencontré le président de la République, connaît-il les relations qu'entretenaient et qu'a continué d'entretenir les deux hommes, Moïse Katumbi et Félix Tshisekedi? Est-ce que Mozito le sait? Dans la vie, il y a aussi les relations intuito personae. Il y a la politique. Il y a aussi des relations intuito personae. Moïse Katumbi et Félix Tshisekedi ensemble en 2016-2015, avec même Tshisekedi. Bon. Oui. Mozito a rejoint l'opposition en 2018. Hein. Bon. Oui. Opposants de fraîche date, moi et Fayoulou, on sait ce qu'on a à l'époque quand nous étions dans l'opposition radicale. Les gaz lacrymogènes et on sait, moi et Fayoulou, quand nous étions dans l'opposition radicale, on sait ce qu'on pensait de Mozito quand il était Premier ministre. Oh. Ah, mais c'est autre chose, ça. Oh. Ben oui. Moi et Martin Fayoulou, lorsque nous étions dans l'opposition radicale, lorsqu'en 2011, nous défendions Étienne Tshisekedi, nous défendions l'audit du fichier électoral, nous savons ce que nous pensions du Premier ministre. Mozito. Je sais ce que j'ai dit. Ça a changé aujourd'hui. Hein. La politique est dynamique. Ça a changé, il faut que ça change dans le respect. Bemba n'est pas plus opposant aujourd'hui. Il ne faut pas que ça change. Katumbi n'est plus opposant. Le véritable opposant, c'est Mozito, près de Fayoulou. Ça peut être son choix, mais ça ne lui donne pas le droit de se mettre à traiter les autres avec condescendance, à traiter les autres leaders avec mépris. Non, ça ne lui permet pas. Il peut changer, il peut devenir opposant aujourd'hui. Hier, il était dans l'opulence. Bah, aujourd'hui, il est toujours dans l'opulence, puisque dans l'entretemps, il s'est emmagasiné 500 résidences. Mais je pense que quand il va rentrer dans la vraie opposition radicale, il sentira ce que c'est que l'opposition. C'est ce qui attend les gens du FCC. Oh. L'opposition. Non, on a dit que Kabila, en fin de compte, Félix va revenir chez Kabila. J'ai même entendu un député dire à la télévision que Félix Ameka Kosala risque était à déstabiliser Kabila pour soulever ma bide. De façon, pas Félix, Kabila va solo n'est pas sa solution. Ce qui était beaucoup qui sauter. Le chef de l'État a plusieurs choix devant lui. C'est au chef de l'État de décider. Personne ne peut décider à sa place. S'il choisit la continuité, il emportera la responsabilité. Il peut choisir la continuité, ce n'est pas impossible. Il peut discuter avec les chefs de la majorité parlementaire, donc Kabila, et puis décider d'avoir une renégociation de l'accord FCC-CACH, c'est une éventualité, et puis en ce moment-là, chasser le Premier ministre actuel, chasser ce gouvernement-là, avoir un autre Premier ministre et avoir un autre gouvernement avec un nouveau contrat de mariage. D'accord. C'est toujours un choix. On a fini. Dans la délégation de l'UNCLE qui sont allés voir le président, il n'y a pas eu de ministre, c'était quand même assez spécial de voir parmi les allées Pati Katonga. Ça vous a fait quoi que Kamere vous fasse confiance à ce point
J'ai même appris qu'il y avait des noms connus d'avance qui devaient faire partie de cette délégation dont Pati Katonga avant que les autres arrivent. Ça te fait quoi cette confiance que te fait Vital Kamerhe aujourd'hui? Il te donne beaucoup d'argent pour que tu les défendes. Vital Comme, Kamerhe. comme Katumbi t'a beaucoup donné pour venir les défendre sur ce plateau. On voit seulement les hommes politiques à travers l'argent. Non, je suis un homme de conviction. Je suis un homme de conviction et personne ne m'a jamais rien donné. Je vis modestement. Oui, Peter Tchani, tu me connais dans la vie de tous les jours. Je vis modestement parce que je préfère rester dans mon indépendance d'esprit et de garder mes convictions que plutôt de suivre les billets verts. Non, Vital Kamerhe est dans la souffrance aujourd'hui. Vital Kamerhe est dans la souffrance. C'est un homme souffrant qui avait été injustement condamné. Et aujourd'hui, le gouvernement a fait une déclaration publique que les équipements commandés par Jamal sont déjà à Dar es Salaam, à Lobito, et donc le gouvernement fait une déclaration publique. Donc de ce fait-là, de cette déclaration, Vital Kamerhe est un homme libre. Est un homme libre, un homme injustement condamné. Nous attendons très prochainement sa libération. Quant à Moïse Katumbi, je ne l'ai jamais rencontré. Je ne l'ai jamais rencontré. Mais c'est par conviction. Je ne peux pas accepter un leader de cette carrure soit traité de petit monsieur. Non, ce n'est pas acceptable. Il est tout sauf un petit monsieur. Non, il est tout sauf un petit monsieur. On n'a pas le droit de traiter les hommes politiques, les leaders, les hommes politiques, le poids lourd. Mouzito n'est pas un poids lourd. Le poids lourd au Congo, c'est Moïse Katumbi, c'est Vital Kamerhe, c'est Jean-Pierre Bemba, c'est Félix-Antoine Tshisekedi. C'est ça le poids lourd et il faut savoir les respecter, le poids lourd. Et c'est Fayulu. C'est Mozito. Non, Mozito n'est pas un poids lourd de la politique. Fayulu. Fayulu, c'est un poids lourd. Mozito. Non, c'est pas un poids lourd. C'est un poids mouche. Oh. C'est un poids mouche. Il est incapable de réunir 200 personnes, sauf s'ils sont des bandondou, exclusivement. Les leaders capables de drainer. Les leaders, tu as été, Peter Tchani, avec Vital Kamerhe à Bukavu. Tu l'as accompagné dans meeting. Ok. Goma, Bukavu. Les poids lourds, on les connaît. C'est Moïse Katumbi. La démonstration a été faite il y a quelques jours. À Kinshasa. Oui. C'est Fayulu. La démonstration a été faite pendant la dernière campagne. C'est Félix-Antoine Tshisekedi. C'est Vital Kamerhe. C'est Jean-Pierre Bemba. Alors je ne peux pas accepter. Jean-Pierre Bemba, oui. Je ne peux pas accepter qu'on attaque les 5 poids lourds. Ils sont 5, on les a cités. Nous sommes les poids moyens. Il y a aussi des poids mouches. Moi, c'est ton poids mouche. Ah oui, poids mouche. Certainement poids mouche. Pati. On lui enlèverait les moyens de l'ancien Premier ministre. Il ne pourra pas faire le poids avec moi. Pati.